Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo, non pas un retour de course puisque les courses ont été faites il y a quelques jours maintenant, mais une vidéo où je vais vous faire le tour de mon magnifique frigo. Hein? Voilà, quand vous avez des enfants c'est rempli de magnettes. Bref, je vais vous faire le tour de ce frigo là et on en a un petit aussi dans la buanderie donc je vais vous montrer. Et je vais également vous donner toutes les petites recettes qu'on a décidé de faire cette semaine puisqu'il y a des pépites et dans ces recettes là il y en a que je vais vous faire en vidéo parce que vraiment si vous connaissez pas ces recettes vous loupez quelque chose. Donc j'espère que le concept vous plaira et si ça vous plaît n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire que ça vous plaît ou me mettre des petits pouces si vous n'avez pas le temps de me laisser un commentaire et c'est parti. À l'étage du haut, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est sauce. Donc là, nous, on a de la samouraï, de la moutarde, du ketchup, de la sauce barbecue, la pâtée de Madame Doudou qui est entamée, du boursin cuisine. Ensuite, vous avez ici de la mayonnaise. C'est la meilleure mayo du commerce, les filles. Vraiment, bien sûr que la mayonnaise maison est meilleure, mais celle-ci, la maille fin gourmet, je vous la recommande. Elle est excellente. Excellente, excellente. Bref. Ensuite, on a du parmesan, juste là, le petit sachet, des pots de crème fraîche, puisqu'on cuisine beaucoup avec de la crème fraîche. On a de la béchamel, ça c'est un petit reste, je m'en servirai pas cette semaine, mais je l'ai gardé pour les semaines à venir. De la crème entière pour faire des McFlurry maison, les filles. Je sais que j'ai déjà d'avance oublié de vous en parler dans mes recettes, mais je vous le dis ici, on va se tenter au McFlurry maison. Si ça marche, je vous partagerai bien entendu la recette. Des yaourts viennois pour monsieur, un reste de petits pois, que en général je mange le midi rapidos, un reste de tzatziki, pareil qu'il va falloir qu'on mange, des babybel pour mademoiselle, de la mascarpone, pour les risottos j'en ai toujours dans mon frigo maintenant, on n'en mangera pas cette semaine mais j'en ai, de la burrata, des yaourts nature, non pas sucrés je vous dis des bêtises, pour faire mes yaourts maison, des compotes pommes rhubarbe pour moi, des tostinettes d'emmental. Ici on a de l'imitation Kiri pour ma fille, du boursin, du tartare. Voilà. À cet étage-ci on a donc tout ce qui est blanc de poulet et jambon en dépannage. Lorsque vraiment on n'a pas le temps de cuisiner ou pour le travail ou pour voilà, ça va très loin hein, donc même si on consomme pas cette semaine bah, on en aura toujours. Des dés de jambon, des dés de poulet juste ici, du jambon râpé. On a 2 paquets, pareil, si je m'en sers pas forcément cette semaine, j'en ai toujours pour faire une petite quiche ou voilà. Des knackis marque repère. Ici, on a 1 kg de filet de poulet, de la salade, bon du coca zéro, des cordons bleus qu'on a entamés que je vais congeler. Ici, vous avez la famille fan de mozzarella, hein, on a pas mal de paquets. On en utilise dans les recettes et à manger comme ça aussi, également en entrée. Enfin, je peux faire plein de choses avec la mozza, donc j'en ai toujours pas mal. De l'emmental râpé, pareil, ça se conserve. Enfin, il y a des longues dates de conservation, donc j'en ai toujours pas mal dans mon frigo. Et une petite pomme qui se balade, qu'on doit manger. Ensuite, dans la porte, vous avez donc des œufs. Ici, les 2 œufs que j'ai mis à part, ce sont des œufs que j'ai fait cuire pour qu'ils soient durs. Pour les salades de dépannage. Du beurre, des sauces McDo, on s'en fiche. Ici, on a les sauces salades. Ça, c'est un produit pour les cheveux qui n'a rien à voir avec le côté alimentaire. Et des boissons, du lait entier surtout pour faire mes yaourts maison. Et je vous montre tout de suite le frigo de la buanderie. Alors, je suis désolée, vous allez entendre le bruit de la chaudière en fond, mais j'y peux rien. Il fait froid. Donc, encore une boîte d'œufs. On en a beaucoup en général puisque je fais des gâteaux. Là, j'ai des recettes. Je veux faire des quiches, des tartes, etc. Donc, j'en ai pas mal. Ou même des salades, hein. Je fais des œufs durs, des omelettes, enfin bref, j'en ai toujours beaucoup à la maison. Ici, ce sont des petites tomates cerises qui commencent à devenir un peu molles, elles sont pas du tout moisies ni rien du tout, mais donc je les mets dans ce bac là puisqu'on les utilise pour les cuire. Et là, ce sont des tomates cerises en pleine forme pour les manger en salade. Et en bas, vous avez donc pâte feuilletée, pâte brisée, 2 de chaque, des courgettes et 2 aubergines. Je vous reprends sans trépied puisque c'est la meilleure inclinaison que j'ai trouvée pour vous parler sans avoir l'air d'être dans le noir. J'ai tout allumé alors qu'il est même pas 17 h. Bref, alors pour les recettes de cette semaine, on va faire des tartes tatin d'aubergine. C'est une recette que j'ai trouvée sur TikTok, qu'on a essayé adopter à 1000%. C'est excellent, même pour ceux qui n'aiment pas trop les légumes. Exemple, monsieur n'aime pas les aubergines et j'ai réussi à lui en faire manger avec ses tartes qu'il adore. Vraiment,
C'est très très bon, ça change, vous pouvez en préparer d'avance, les congeler, enfin c'est top. Ensuite, on va faire une tarte à la courgette et à la burrata. Voilà pourquoi j'ai une burrata. Elle va au milieu de la tarte à la courgette. Inutile de vous dire que je n'ai pas encore testé, mais la recette a l'air vraiment excellente. On va également faire un gratin de pâtes au poulet avec de la tomate, de la crème fraîche, des tomates cerises. Pareil, c'est une recette que j'ai trouvée sur TikTok en général. Soit je vais sur les sites internet, soit je m'inspire de Instagram, TikTok, des copines. Mais là en ce moment, c'est beaucoup TikTok pour les recettes. Donc j'ai trouvé ça et c'est une recette qui est d'une simplicité incroyable. Vous mettez tout dans votre plat, tout cru, hein. Le poulet, les pâtes crues avec de l'eau, de la crème fraîche, des tomates et vous enfournez et vous en avez pour 50 minutes, vous surveillez rien du tout. Et ça vous donne un gratin, mais alors tellement bon, tout est cuit à souhait. Enfin, nous on a adoré, donc je vais en refaire cette semaine. Et je pense que je vous ferai encore une vidéo, une journée dans mon assiette pour vous partager cette recette parce qu'elle vaut vraiment le coup. Cette semaine, on va également faire des pâtes au boursin avec des petites tomates cerises, voilà pourquoi j'en ai gardé. Je vais également faire du riz cantonais, j'en ai déjà fait mais peut-être que j'en referai cette semaine pour les meal prep. C'est une recette qui est ultra simple, pareil à faire, qui prend pas de temps puisque c'est ce qui nous manque en ce moment et ça peut servir pour le boulot, enfin nous en tout cas pour les gamelles ça se conserve très bien. Et je vous ai pris cette semaine sur Instagram en story pour vous montrer un petit peu comment je réalisais la recette et vous avez été nombreuses à m'envoyer des petits messages privés en me disant ça a l'air trop bon, riz cantonais maison. Faites-le, c'est rapide, c'est super. Ensuite, on va faire des salades. C'est pour ça que j'ai un sachet de salade, puisque c'est pas parce qu'il commence à faire froid qu'on n'a pas envie de manger des salades. On est des bons mangeurs de salades en tout genre. Donc je vais voir si je vais pas faire une salade avec de la semoule ou du boulgour, puisqu'il m'en reste dans les placards. Une salade de pâtes avec des tomates cerises, des œufs durs, du maïs. J'ai encore du thon dans mes placards avec des oignons frits. Enfin, vous voyez, mélanger un petit peu tout. Ensuite, on va faire un cake salé à base de dés de poulet. On va mettre des tostinettes d'emmental. Je vous ai montré, vous savez, les tostinettes pour les croque-monsieur. C'est génial dans les cakes puisque ça fond super bien. Je vais également mettre des morceaux de mozzarella dedans. Et donc, vous pouvez très bien, si vous aimez les olives cuites, mettre des olives dans votre cake. Vous pouvez mettre des oignons. Enfin, nous, on verra, mais en général, je fais au feeling. Souvent, je rajoute des échalotes, pardon, parce que ça donne un super goût dans vos cakes. Et vraiment... La recette du cake salé, c'est d'une simplicité, mais c'est enfantin tellement c'est simple, ça dépanne. Et s'il en reste, je fais des tranches et je mets au congèle pour un midi. Un jour, on n'a pas le temps, c'est trop bien. Ensuite, on va faire une quiche Lorraine. Enfin, une quiche Lorraine revisitée puisque j'ai pas acheté de lardons, donc je vais faire une quiche classique, mais à la place des lardons, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, hein. À la place des lardons, je vais mettre du râpé de jambon. Et on fera également dans la semaine des pâtes aux oignons avec du râpé de jambon. J'adore cette recette. Avec un peu de crème fraîche, c'est excellent. Et c'est pareil, super simple, rapide à faire. Nous, c'est vraiment ce qu'on recherche. Vous le savez dans mes vidéos, à part si on reçoit ou vraiment pour les repas, vous savez, de fête, etc. Là, prendre du temps pour cuisiner, oui. Maintenant, au quotidien, c'est vrai qu'on manque de temps pour cuisiner. Et si on veut manger correctement, c'est-à-dire pas trop de plats cuisinés, etc., bah, il faut des recettes simples à réaliser. Et là, je vous ai vraiment donné des recettes type simples qu'on peut faire au quotidien. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou me laisser un petit pouce si ça vous a plu. Et je vous fais de gros bisous. Ciao!